Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est sûr que j'ai pas de l'air d'être dans le temps des fêtes. Aucune décoration. Je me sens pas dans le temps des fêtes. On est en décembre en ce moment et on est le 6 décembre. Puis malgré tout, malgré la neige à l'extérieur, malgré le temps, en voulant dire une belle température, où est-ce que il y a de la neige qui tombe, les flocons, c'est tellement beau avec les lumières le soir des fois, euh, de voir les flocons tomber éclairés par la lumière. Mais bon, ça m'a de l'air que cette année, je me sens pas dans le temps des fêtes. Faut dire que les finances sont en dessous. Et malgré que j'ai pu avoir de l'aide de quelqu'un, ça reste en dessous, en voulant dire que je peux pas trop dépenser non plus. Faut que je fasse attention à mes finances. Qu'aujourd'hui, disons que c'est un peu une discussion sur qu'est-ce que je vis en ce moment. Vous savez que là, en ce moment, je suis obligé ça me rend triste quand même, obligé de laisser tomber le concours pour l'instant. Ça va être remis quand que je vais pouvoir avoir des finances. Puis, ben, je vais aussi vous parler d'une problématique qui a traversé ma vie. J'ai essayé de faire une demande pour de l'aide et mais on a ici des cartes d'assurance sociale ou des cartes d'assurance maladie ou notre permis de conduire. Tu sais, je sais pas, en quelque sorte, on a ça, puis on a des baptistères, on a différents papiers qui prouvent notre nom, qui démontrent qu'on est bien une telle personne. Mais bon, j'ai une de mes cartes présentement, une des cartes importantes pour pouvoir aller chercher cette aide-là que j'aurais besoin, ou même le chômage, parce que j'ai eu ce même problème-là pour le chômage, mais j'en ai eu parce que j'avais fait la demande, puis on dit, ben, vu que ça va être changé, automatiquement, on va vous en donner. Mais ça a jamais été changé. J'ai jamais reçu à nouveau une carte d'assurance sociale. Et, ben, je me suis retrouvé à avoir une autre problématique, mais avec la autre aide que je veux. Et en ce moment, pour être glorieux et dans la joie, le courrier la poste est en grève. Donc, automatiquement, je peux pas aller poster des papiers comme ça ou aller recevoir ce papier-là déjà que je peux pas changer mon nom puis changer ma carte d'assurance sociale tant et aussi longtemps que la poste est pas revenue. En tout cas, non, c'est des péripéties, les amis, énormément, mais je reste dans la joie. J'ai mon temps de prière, j'ai mon temps de lecture de la parole, de la Bible, et j'ai des temps comme ça où que ça m'amène dans la joie. Que malgré que j'ai pas le goût en ce moment de monter un sapin de Noël à cause que je me sens pas dans le temps des fêtes. J'ai de la misère à me sentir dans le temps des fêtes avec qu'est-ce que je vis présentement. C'est comme si je suis même pas capable d'aller me chercher un cadeau à quelque part, m'acheter quelque chose pour me faire un cadeau. Je peux même pas aller chez Columbia ou aller magasiner du Columbia pour me faire un cadeau. Puis je peux même pas aller me chercher de quoi d'électronique comme disons celui que j'aimerais, l'espèce de Siri, celui d'Apple, le petit appareil pour Apple. Mais je peux pas aller le faire, je peux pas le chercher, ou même aller me chercher une Google pour pouvoir faire le test un jour de ces trois appareils-là. Je peux pas aller me chercher ça, que là, disons que c'est troublant, parce que d'une manière, je suis, malgré que je garde ma joie, il y a rien là, je suis pas en train de me plaindre, je suis pas en train de chialer, parce que d'une manière, faut passer à travers des moments comme ça, des fois, parfois dans notre vie, puis garder notre joie. Parce que ça ne nous donne rien d'être
en crise ou en angoisse ou en anxiété ou en se morfondre sur soi-même ou se plaindre ou même différentes affaires, ça nous donne à rien. Restons dans la joie. Gardons notre paix. Vainquons ces moments qu'on passe avec la joie et la paix dans notre vie. Et ça va être plus glorieux pour Dieu d'une manière, parce que d'une manière, c'est de pas se laisser abattre par rien. Et comme vous le voyez, je peux rire, je peux être dans la joie malgré toute situation. C'est sûr que là, j'ai un peu d'argent, mais pour payer le loyer, pour payer l'auto, pour payer les assurances, pour payer tout ce qui va être à payer. C'est sûr que côté bouffe, ben je mange. C'est pour ceux qui s'inquiètent, inquiétez-vous pas. Je mange à ma faim. J'avais des réserves, puis j'ai encore des réserves de viande, puis j'ai encore des réserves un peu de tout pour en fin de compte me faire même encore de la cuisine. Que soyez pas inquiets sur ça. Je mange à ma faim. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que je m'achète des breuvages. L'eau ici, chez moi, est pas bonne. Donc, automatiquement, je peux pas la prendre, la boire, l'eau du robinet. Que d'une manière, avec tout ça, tout va bien. Ah non, moi, je reste dans la joie, je reste dans la paix. Je reste en paix avec moi-même et avec tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est ça qui est important. Parce que d'une manière, si on perd notre paix, si on perd notre joie, on devient down, on devient déprimé, on devient... on vient dans un état où, qu'en fin de compte, on n'a plus le goût de rien faire. Que j'aurais même plus le goût de faire des vidéos. Imaginez si moindrement je restais pas dans la joie. C'est sûr que il y a des moments où que ça vient nous tirer dessus puis nous tirer vers le bas, mais faut retourner dans la prière à ce moment-là et retourner dans notre parole pour pouvoir réatteindre notre joie et notre paix en Dieu. Que toute situation, Dieu est au contrôle. Que moi, je me plains pas de qu'est-ce que je vis parce que d'une manière, je peux le vivre sans problème. Je peux réussir à passer à travers puis le vivre. C'est sûr que là, bon, mon drum il est pas vendu, il n'y a pas eu d'acheteurs qui se sont prononcés. Le lit pour enfants il est pas vendu. Je pense que si Dieu voudrait que je vende ça, il ferait que tout serait vendu one shot sans problème. Que avec n'importe quelle plateforme où je partage ça. Que d'une manière, vu que c'est pas vendu, c'est peut-être parce qu'il veut que je le garde, mais ça m'aide pas bien gros financièrement. Puis j'ai pas de nouvelles encore de l'autre job. J'ai essayé de les appeler. C'est pour des autobus scolaires à Bedford et je peux vous le dire maintenant, là. Tu sais, j'ai appelé, je laissais des messages sur le répondeur, il me rappelle pas. J'ai appelé, à un moment donné, il me dit, je vérifie des choses, puis je te rappelle, je te reviens. Pas je te rappelle, mais je te reviens. Et il m'a jamais, même il m'a raccroché la ligne. Je pensais qu'il allait revenir directement là, mais non. Il est pas revenu là, il m'a pas revenu, puis il est pas, puis je laisse encore des messages. Puis j'ai pas de nouvelles. Puis j'ai quand même fait des demandes d'emploi ailleurs. J'ai pas plus de nouvelles de d'autres places pour des emplois. Que c'est une situation à passer. C'est juste ça. Puis de manière coudonc, je peux pas faire autrement. Je peux pas aller plus vite que les emplois, plus vite que les jobs. Ça marche pas comme ça. Tu sais, je donnais un peu une façon des fois qu'on prend contrôle complètement de notre vie. Mais il y a des choses des fois que même côté relationnel,
en voulant dire relation avec une femme, en voulant dire relationnel avec une personne féminine, en voulant pour qu'en fin de compte je puisse me marier ou d'autres choses ou sortir avec une femme. Et des fois, moi je l'ai vécu assez souvent dans ma vie, puis je vous en ai même parlé dans une vidéo, c'est que souvent, si on a pleinement les guides de notre vie, puis on guide notre vie dans ces situations avec des personnes de sexe opposé à nous, et que à un moment donné, on fait pas les bons choix. Dieu a un choix qui a été écrit en haut dans notre livre de vie pour nous. Que d'une manière, à ce moment-là, mes choix arrivaient que tout allait vers des moments que je voulais pas tout de suite avant le mariage. Que d'une manière, je donnerai pas les mots directs parce que d'une manière, cette vidéo-là sera peut-être pas mis que les enfants peuvent pas la regarder, mais d'une manière, c'est ça. Quand on est job, c'est la même chose. On arrive, on a une job qui nous a été envoyée, parce que là, j'aurais une job qui m'a été envoyée, qui m'a dit que je pourrais travailler pour eux autres, mais je travaillerais le samedi matin, le dimanche matin, le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir. Tout ça pour, en fin de compte, me retrouver que j'aurais plus de temps avec Dieu, plus que ça, plus que moi qui est tout seul chez moi pour avoir un temps avec Dieu. Qu'il me resterait le lundi soir, ou que j'ai un temps d'habitude avec des frères, mais, tu sais, là, en ce moment, je suis par écran, je suis par ordinateur, je suis par caméra, parce que d'une manière, me déplacer jusque-là, ça me prend de l'argent. Qu'aujourd'hui même, je calculais mon petit change, ma monnaie, qu'on pourrait dire, ou mes sous, ou n'importe quoi, sans vouloir dire c'est des 25 cents, des 10 cents, des 5 cents, des 1 piastre, des 2 piastres. Je calculais tout ça pour en fin de compte voir combien que j'aurais, parce que j'ai bientôt quelque chose, une occasion, et je vais devoir manger dans un restaurant à cette occasion-là. Donc, j'ai tout calculé pour avoir au moins savoir si j'ai assez pour manger un restaurant, que en monnaie, je me suis trouvé 40 piastres en tout et partout pour pouvoir payer mon repas. Ah non, j'ai fait tous mes calculs pour être sûr que j'arrive pas là. C'est sûr qu'il faut avoir de la foi. Mais en même temps, on peut avoir un plan B, en voulant dire que si moindrement on s'en va à une place, puis en fin de compte, ben que on se dit, ben j'y vais par la foi, puis peut-être quelqu'un va me payer le repas. On sait jamais. Mais si moindrement je fais juste ça et que je prépare pas moi-même un plan B style pour dire je m'amène de quoi pour pouvoir me le payer, que même si quelqu'un me paierait le repas, ben au moins j'avais mon plan B pour dire je vais pouvoir me le payer moi-même aussi. Mais je veux dire, c'est que on marche dans la foi, on marche dans la foi en Dieu face à différentes choses dans notre vie. J'ai foi en Dieu même pour ma situation présentement. Pour ça, je garde la joie et je garde ma paix parce que d'une manière, il est au contrôle de tout dans notre vie. Si on lui laisse les guides de notre vie, il est au contrôle de tout. Donc, il peut me sortir du guépier, de mon guépier, du guépier que je suis, parce que faut pas que je le prête-l'âme comme ce serait à moi. Faut que je prête-l'âme plutôt qu'il peut sortir de ce guépier-là sans dire que c'est mon ou ma ou n'importe quel en voulant dire, je peux pas non plus dire c'est à toi, en voulant dire, c'est d'une manière, faut qu'on fasse attention aussi à nos paroles. Que le mon, le ma, puis tout le kit, faut l'enlever un peu de notre langage pour dire qu'il y a quelque chose qui est dans notre vie. Que je peux dire, bon, il y a une scoliose présentement que j'avais.
Non, plutôt au passé, ça serait mieux toujours de l'amener au passé pour dire, j'avais cette scoliose et maintenant, elle est guérie. Ça, c'est par la foi. On proclame que tout a été guéri de notre vie, que ce soit nos yeux ou tout. C'est sûr qu'il faut faire attention. Quand même, il y en a beaucoup qui me disent que je devrais y aller malgré que telle chose est dans la vie. Mais d'une manière, il est quand même dit, même dans la parole, c'est que on peut pas prendre du poison en ayant connaissance que c'est du poison et se dire que Dieu va nous sauver. On peut prendre du poison quand on n'a pas connaissance que c'est du poison et Dieu va agir à travers ça pour nous garder en vie puis nous empêcher de mourir. Donc, automatiquement, même à ça, c'est côté allergie, disons, on peut pas aller en se disant Dieu va agir pendant ce temps-là et savoir qu'il y a un risque. Si on le sait qu'il y a un risque, automatiquement, ça peut être dangereux pour nous. Que d'une manière, on doit faire aussi être sage dans notre vie et agir sagement. On peut pas arriver puis non plus. Faut faire une comparaison entre la sagesse puis la foi. En voulant dire que là, moi, m'en aller manger des champignons, je serais pas sage du tout et c'est un risque puis ça serait pas un acte de foi. Ça serait un acte de stupidité dans ma vie d'aller directement manger ça. Et si je mange un champignon par accident, sans même le savoir, à ce moment-là, je vais avoir une foi en Dieu, comme quoi que Dieu va me protéger à travers ça. Que d'une manière, c'est ça. D'une façon, moi, je voulais parler un peu de la foi aussi, mais je voulais parler aussi de ma situation présentement, que j'ai même pas le goût de décorer mon logement. Premièrement, j'ai pas d'enfant, j'ai pas personne dans ma vie, ça me donne quoi? Je suis tout seul. À part de vous la montrer par vidéo, ma décoration, qui est un petit sapin tout seulement, il y a pas grand-chose que je peux faire avec. Que automatiquement, j'ai décidé cette année, je décore pas rien. Il y aura pas de vidéo de Noël encore une fois cette année. J'ai hâte d'en faire un jour, mais là, en ce moment, disons que je suis pas dans un état, pas face à une joie, ni face à ma paix, mais face à un état qui se dit, j'ai le goût de faire la fête parce que je me sens dans le temps des fêtes. Je me sens pas dans le temps des fêtes parce que d'une manière, il y a rien qui fonctionne comme qu'est-ce qui devrait fonctionner ma vie, normalement. Normalement, je devrais prospérer dans ma vie, et là, je ne prospère pas, je suis en dessous de la limite, en voulant dire que d'une manière, je peux pas me dire dans un état où que j'ai le goût de fêter. Que pour l'instant, je garde ma joie, et je garde ma paix, mais je sais très bien que si je ferais la fête, ça serait même pas la fête comme que j'ai le goût d'avoir. Même si je serais tout seul chez moi pour fêter, manger une pizza d'un restaurant qui me livre, ça serait pas possible pour une simple raison, c'est que j'aurais pas l'argent si moi vraiment je travaille pas avant le temps des fêtes. Et si je commencerais là, vu que le temps des fêtes, tranquillement, pas vite, s'en vient, les amis. Il nous reste 20 jours. Que là, si je commencerais là, est-ce que ça ferait pas comme mon ancien job avec distinction dans le temps? Ou est-ce que, là, c'est sûr que je trouverais pas d'argent dans mon appartement, même si je fais bien gros le balai dans mon appart. Mais d'une manière, est-ce que c'est à quelque part, parce que je sais pas si je voulais conter cette histoire-là, mais j'étais invité à Magog dans ma famille et j'allais pas pouvoir y aller parce que j'avais pas d'argent puis que j'allais pas avoir une paye avant la fin, avant le retour après les fêtes.
que automatiquement, je me disais que j'allais pas pouvoir y aller, puis je trouvais un paquet d'argent qui m'a permis à y aller, puis qui m'a permis d'acheter même un cadeau à celle qui nous accueillait, ma tante puis mon oncle. Que d'une manière, c'est ça, à un moment donné, c'est que il y a des étapes dans notre vie. Là, en ce moment, disons, je suis pas dans le centre d'achat en train de chercher, en train de faire le balai, puis avant les fêtes, des fois on peut retrouver d'argent. Cette fois-ci, ben chez moi, puis j'ai à moins d'aller marcher dehors puis trouver de l'argent, à part de ça, je peux pas trouver de l'argent autrement. Que, là, pour l'instant, chez moi, j'ai mangé aujourd'hui un repas. Je vais peut-être juste manger un repas par jour, mais d'une manière, je vais manger quelque chose. Que c'est juste pour vous donner des nouvelles de qu'est-ce que je vis présentement. C'est des situations qui peuvent traverser notre vie. Mais pour moi, je reste quand même positif, dans la joie et de bonne humeur et dans une paix qui est normalement correcte pour pouvoir dire qu'en fin de compte, tout va arriver en temps et lieu. Que juste pour vous dire, même j'ai déjà travaillé une place, puis que c'était une place qui m'avait envoyé une demande pour aller travailler pour eux, et j'avais jamais fait aucune application là. C'est où j'ai eu mon accident de travail. Puis d'une manière, ben ça c'est pas le genre de job que j'aurais voulu dans ma vie et que je rêvais d'avoir dans ma vie. Et d'une manière, travailler dans la viande, j'avais déjà donné, mais je voulais pas retourner dans ça. Que c'est ça. Pour moi, ça a été un moment que je faisais de l'argent, mais que je me levais pas avec une bonne humeur dans mon visage pour aller travailler. Que d'une façon, c'est que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, où est-ce que faut aussi que notre travail nous plaise, qu'on soit heureux dans ce travail pour amener aussi notre joie à temps plein dans ce travail et se lever en étant joyeux d'y retourner que tous les matins. Que d'une manière, faut faire attention aussi pour pas prendre un travail où on s'y sentirait pas bien. Ou sinon, ben, on va se lever, mais on va pas être joyeux. Ou on va appeler, puis on va dire, ah, je fais le pas aujourd'hui, ça me tente pas. Je suis le passé. En tout cas, tu sais, vous comprenez des fois des excuses qu'on peut donner parce qu'on se sent pas bien dans un travail. Ben, c'est un peu ça. À un moment donné, il faut choisir dans quoi qu'on est bien et non dans ce que il risque de nous rendre malheureux. Que, ben, moi, ça me rend heureux, YouTube, mais ça me donne pas d'argent. Donc, je me disais, les chauffeurs d'autobus scolaires, ça m'aurait rendu heureux avec les enfants. Juste les conduire, les embarquer de chez eux, les amener à l'école, puis les ramener chez eux le soir. Juste ça me rendrait heureux. Mais bon, jusqu'à date, même j'ai dit, je voulais être juste simplement quelqu'un qui faisait l'entretien des autobus scolaires, qui allait faire les commissions pour le patron, pour la compagnie. Ça m'aurait même pas dérangé de commencer en bas de l'échelle à ce place-là et ensuite monter un peu plus haut dans l'échelle puis m'en aller chauffeur d'autobus par la suite. C'est sûr que j'aurais eu ma formation entre-temps aussi. Que d'une manière, c'est ça. C'était ça le travail, mais il a rien fait de plus que me faire trop attendre. Parce que là, c'est passé le 17 novembre et c'était le 17 novembre que j'avais plus d'argent qui rentrait ici. La CNSST coupait complètement les vives, que automatiquement, ben lui il m'avait dit, je t'engage après le 17 novembre. Après le 17 novembre, j'espère que c'était pas en voulant dire, je vais t'engager à peu près après le 25, après le 1er janvier, là. Je pense que je serais pas trop de bonne humeur parce que d'une manière, je rush, là.
et réussir à peut-être rembourser tout ce que je vais devoir rembourser à cause de ce rush-là, parce que je dois m'endetter pour pouvoir payer certaines affaires. Je peux pas vivre dans un loyer sans payer le loyer, et que là, je suis en train de m'endetter, que automatiquement, je peux pas vendre mon auto parce que d'une manière à la vendre, si je la vends 30 000, ben, je vais avoir à peu près 29 000 à payer dessus. Et ensuite, ben, il va me rester 1000 pièces, mais c'est comme si je vais l'avoir juste vendu 1000 pièces. Mais j'aimerais me racheter un autre auto tout de suite, puis je peux pas aller travailler ailleurs si moindrement j'ai un offre d'emploi ailleurs, ou je pourrais pas aller faire mes commissions, je pourrais pas aller voir ma mère, parce que ma mère, pour moi, c'est important aussi de l'honorer. Et c'est ça aussi, d'honorer nos parents en tant que tels, c'est d'aller les voir pendant justement qu'ils sont encore en vie et des aimer, de leur donner des becs et de leur parler et de prendre le temps avec eux. C'est ça, honorer aussi nos parents. Honorer ceux qui nous ont élevés. Elle est longue, cette vidéo-là. Pardonnez-moi, encore une fois, c'est long. Mais bon, il y en a beaucoup des fois qui font pas grand pouce bleu, mais c'est gratuit, puis ça m'encourage énormément. Que je vous invite aussi à faire des pouces bleus. J'espère que vous allez avoir aimé le sujet parce que le sujet c'était plusieurs sujets dans une seule vidéo. Mais je pensais de faire cette année pour Noël des Desi-vlogs. Et ça a l'air que ça fonctionnera pas. J'ai pas les finances, pas rien pour pouvoir m'aider à faire des Desi-vlogs chez moi et ailleurs, parce que là, j'ai pas envie non plus que vous voyez juste ma vie chez moi, que je veux quand même avoir une vie aussi à l'extérieur de chez moi. Puis pour l'instant, ben, à part marcher droit, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, que automatiquement, ben, je reste dans un temps où que c'est tout simplement des vidéos comme ce que je viens de faire. Et au lieu de faire des vidéos à tous les jours, comme des vlogs, le jour avant, ben je le sors le jour après, puis ainsi de suite. Ben, présentement, disons que je suis pas dans cet état-là. Que pour vous faire de quoi de unique dessus ma chaîne que j'ai jamais fait, un vlog, mais je vois ça souvent sur d'autres chaînes. Mais c'est ça. En plus, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme, j'ai pas personne, moi, dans ma vie. Que d'une manière, j'ai pas de job non plus, que je peux même pas vous amener vers mon travail, puis après ça, ben, vous dire, ben, écoutez, c'est ici que je travaille aujourd'hui. Non, je peux même pas vous faire un vlog dans ce sens-là. Présentement, disons que je suis comme en pause sans être en pause. Je vous fais des vidéos, mais j'ai pas tout à fait la situation pour être dans le temps des fêtes. J'ai pas de situation familiale ni de situation travail qui peut m'aider à faire des vlogs ou d'autres sortes de vidéos. Qu'automatiquement, ben, je peux pas sortir autant de vidéos que je le voudrais présentement parce que oubliez ça là. Je suis dans la joie, je reste dans la joie, je reste dans la prière, je reste dans ma Bible la plupart du temps, mais le restant, les vidéos, ils prennent un peu de plus de temps à sortir. Il va peut-être en avoir des fois juste un pendant le temps des fêtes, un vidéo que je vais sortir, mais en tout cas, pour l'instant, disons que c'est un peu ça qui se passe dans ma vie. Je vous parle comme des amis parce que d'une manière, c'est ça. C'est toujours salut les amis, comment allez-vous? Moi, je vais super bien et c'est une réalité. Malgré toutes les finances, malgré tous les problèmes, je vais super bien. Que d'une manière, c'est ça mon départ de vidéo. Puis c'est ça souvent que j'écris aussi. Bon visionnement les amis, que d'une manière, moi, ben pour moi, vous êtes des ceux qui collaborent à ma chaîne en voulant dire que en regardant mes vidéos, vous êtes là. On est rendu 120 abonnés les amis. Yeah!
Eh oui, 120 abonnés avant le temps des fêtes. Il y a le chiffre 12 en plus pour le mois de décembre. Présentement, si on enlève le zéro, il y a le chiffre 12. Mais non, c'est ça. On est rendu à 120 abonnés. Et moi, ben, je suis toujours à 200 quelques livres. Là, j'ai augmenté un peu parce que je mange pas tout à fait tous les mêmes plats que qu'est-ce que j'aurais mangé avec de l'argent, que d'une manière, j'augmente un peu en poids à nouveau, mais d'une manière, je perds pas ma joie. Je me dis, ça va se remettre comme du monde. Je fais quand même mes exercices, je fais quand même des marches, que d'une manière, c'est pas une grosse prise de poids, là. Je suis pas en train de monter à 230, là. Mais d'une manière, je suis dans je vous dirais, je suis entre 206 et 210. Pour être correct pour vous dire qu'est-ce que dans les choses que je joue, 206 livres et 210 livres. Que d'une manière, je suis dans ces nombres-là et c'est correct encore. Et je fais quand même attention, mais c'est sûr qu'il y a des plats que, disons, que je prends des fois des facilités pour me faire des plats. J'achète pas des plats tout faits parce que ça me coûte. Bon, faut comprendre que ça coûte cher, des plats tout faits, et c'est même plus cher que si vous feriez à peu près le même genre de plat, mais fait maison. Que d'une manière, moi je les fais maison, j'aime ça cuisiner, que j'aime ça faire des plats maison, que j'aime pas vraiment avoir même des soupes à l'oignon. C'est quoi faire une soupe à l'oignon? C'est de faire cuire un bouillon de bœuf, disons, quand même beaucoup de bouillon de bœuf avec des oignons dedans, puis ensuite mettre ça, on peut mettre du vin quand on veut faire une soupe à l'oignon comme dans des restaurants, mais mettre ça dans un plat qui va aller au four, puis après ça, avec du pain, des croûtons de pain et du fromage. C'est juste ça, faire une soupe à l'oignon. Que c'est facile à faire et ça coûte un montant, puis c'est tout. Ça vaut-tu la peine d'arriver puis de dire je vais m'acheter des soupes à l'oignon toutes faites? Non, moi, ça vaut pas la peine. Ou même me dire je vais acheter une salade de macaroni toute faite quand je peux m'en faire une, ou même un macaroni aux tomates quand je peux me le faire, malgré qu'il faut pas que j'en mange trop parce que ça donne des brûlements d'estomac. Mais d'une manière, ça donne rien. Ou un pâté chinois tout fait. Ben non, je suis capable de me le faire tout seul chez nous. Que pour moi, c'est ça. C'est cuisiner, c'est une économie aussi budgétaire face à l'argent, parce d'une manière, on fait des bons petits plats soi-même, puis on économise parce que ça nous coûte moins cher. Puis des fois, on a comme, je sais pas moi, j'achète un gros paquet de bacon, de 4 paquets de bacon au Costco, et je vais avoir du bacon pour longtemps, puis je vais faire peut-être des recettes des fois avec ça. Je vais acheter des patates. Je vais acheter des patates pas pour une seule recette. Si j'achète des patates, je vais faire un ragoût pas un ragoût, mais un bœuf à la mode et un pâté chinois en même temps, que je vais avoir tous mes ingrédients pour les deux recettes pour qu'en fin de compte, je puisse partir deux recettes comme ça, puis que ça fasse des recettes. Que d'une manière, c'est ça, c'est de se préparer, parce que d'une manière, c'est de pas acheter juste pour une seule recette, mais d'acheter pour plusieurs recettes. Et ensuite, on a plusieurs recettes qui sont dans le congélateur pour pouvoir manger, comme qu'est-ce que je fais présentement. J'ai plusieurs recettes dans mon congélateur que j'ai faites et que je mange tranquillement, pas vite, que je suis en train de vider mon congèle. J'ai de la soupe. J'ai une soupe au pois qui est pas faite encore, mais que je vais faire peut-être bientôt. J'ai un gros jambon que je vais pouvoir mettre dans ma soupe au pois, mais je vais aussi me faire du jambon à l'ananas avec ça.
que d'une manière, c'est ça, c'est d'acheter des choses qu'on sait que ça va aller dans plusieurs sortes de recettes, 2 recettes au moins. Que je vous dis à bientôt les amis dans une prochaine vidéo et si moi j'en suis capable, vous en êtes capable. À la prochaine!